Il y a mille et une curiosités à découvrir dans ce musée de la Boissière de Montaigu. Des selles uniques en leur genre, des fers orthopédiques, des costumes de spectacle équestre, mais par-dessus tout, la grande passion d'Aurélie Bosmayer, c'est la monte en Amazone, c'est-à-dire les deux jambes d'un côté du cheval. Elle consacre toute une partie de son musée à l'histoire de cette pratique traditionnelle. À l'origine, montait sur des selles qu'on appelle les selles sans but. C'était des selles où les femmes étaient assises en fait de biais, complètement de biais sur le dos du cheval, tenues par un homme, et elles ne pouvaient pas faire autre chose que du pas. Et puis Catherine de Médicis, en fait, afin de pouvoir suivre son mari à la chasse à courre, a décidé de faire installer une petite fourche. Et du coup, elle a pu bloquer sa jambe droite. Cette selle n'était pas du tout stable, donc elle a eu quelques catastrophes. Et puis petit à petit, la selle a été modifiée. Aujourd'hui, on a des selles Amazone modernes avec deux fourches. La jambe gauche et la jambe droite sont calées. Mais elle pouvait quand même basculer parce que la jambe gauche avec les Et auprès du public, la magie de cette discipline ne se dément pas. Les gens sont encore assez surpris de voir qu'on n'a pas de jambe droite pour communiquer avec notre cheval. Donc il y a vraiment une espèce de secret entre la cavalière et son cheval. Comment ça se passe, quel est le langage. On le dresse pour ça, on communique avec lui, on partage le temps avec lui pour l'amener en fait à ce qu'il comprenne nos codes. On a un langage assez sensible entre guillemets, j'ai pas besoin de faire grand chose pour que ça fonctionne, juste un petit peu de corps qui penche ou pousse un peu avec mes fesses, donc voilà. Et on a surtout, pour remplacer la jambe droite, on a une badine, une grande cravache où on va placer la cravache par rapport à un code particulier. Un lien de confiance entre la femme et le cheval, illustré au cours d'un spectacle intitulé Equus Femina. Il se jouera les 20 août, 17 septembre et 8 octobre. Pour chaque billet vendu, un don sera effectué pour l'association Ruban Rose. Le musée est quant à lui ouvert les mercredis après-midi d'été et plus ponctuellement le reste de l'année.